Bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, madame, je vais bien. Alors, on sait que c'est Diagoné Eric. Vous êtes originaire d'où? Je suis de Vavois, Vavois. dans une sous-région de la Côte d'Ivoire à l'ouest. D'accord. On va parler un peu de votre parcours. Comment vous avez débuté le football? Bon, disons que le football, je l'ai pris sur le tas. Je n'ai pas véritablement fait de formation, mais c'est dans les tournois des jeunes, j'ai été recruté. Et j'ai commencé ma carrière dans un club de Sabé Sport de Bouna, mais j'avais déjà suivi un stand de la SEC. Et après, là, je suis parti au Sabé de Bouna. De là, je suis revenu à la SEC qui était ma maison. Et c'est comme ça a éclos ma carrière footballistique. D'accord. Donc, après la Côte d'Ivoire, sur d'autres cieux? En disant qu'en Côte d'Ivoire, d'abord, j'ai été champion de Côte d'Ivoire avec la SEC à 2 reprises. J'ai participé au tournoi CEDEAO avec l'équipe nationale Espoir. OK. C'est de là que je suis parti au Gabon, au FC 105, d'où j'ai été champion du Gabon encore cette année-là. Ah, franchement, un parcours très riche. Et j'aimerais savoir, c'est vrai que vous avez dit, vous avez appris sur le tas, mais là, on voit juste derrière que vous avez un centre de formation. Et disons que ce que nous n'avons pas eu dans le passé et on n'aimerait pas faire les mêmes erreurs. Voilà pourquoi on nous a dit la base, c'est la formation. Il y a des fois du football qu'il faut apprendre avant de débuter en carrière pro. C'est vrai que nous, c'est notre talent qui nous a propulsé, mais la base, il faut se former d'abord avant de se projeter à l'avenir. Voilà pourquoi nous avons créé ce centre-là. En parlant d'enfants, vous avez combien de catégories au sein de cette académie? Nous avons 3 catégories. Nous avons les U8 à U10, les U10 à U12 et nous avons les U13 jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans. Waouh. Donc, en gros, 3 catégories. Maintenant, en termes, on va aller sur l'aspect professionnel. C'est vrai qu'il y a des réalités. Est-ce que vous êtes confronté à des réalités? Bon, comme toute activité, il y a toujours des réalités et positives comme aussi négatives. Donc, disons que chaque jour, nous essayons d'ajuster pour ne pas être au fond du gouffre. Mais ça va. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, bien sûr. C'est vrai que vous avez cette académie, mais est-ce que vous avez tous les papiers? Vous êtes affilié à la FIF? Voilà. Bon, comme on dit, on ne finit jamais d'apprendre. Voilà, nous avons créé. L'idée, c'est de mettre cette académie en place. Et après, les papiers suivront. Mais nous avons déjà commencé toutes les démarches. OK. Et c'est là, et on pense que ça ne va pas traîner. OK. Voilà, parce qu'il faut faire les choses bien. C'est ça, c'est ça. On ne sait jamais. Donc, si je comprends bien, à la longue, vous pourrez avoir des seniors, des juniors, des seniors, etc. Bon, l'objectif, ici, on veut arriver loin. Et on dit qu'il veut arriver loin, maintenant, ça continue. Donc, c'est envisageable et on va y arriver. Alors, je vois que, on va dire, c'est pas votre propre terrain. Est-ce que vous avez trouvé des difficultés pour avoir ce terrain, pour pouvoir mettre tout ça en place? Disons qu'à Abidjan, je dis bien Abidjan, aujourd'hui, pour avoir un terrain, c'est pas facile. Tous les espaces sont beaucoup occupés. Et c'est là nous avons plaidé et vraiment, on nous a donné ce terrain-là. C'est pas facile, mais comme on le dit toujours, c'est à location. Nous devons verser une somme chaque fin du mois pour rester sur ce terrain-là. Mais on ne se plaint pas. Moi, je vous souhaite d'avoir votre propre terrain. Et je sais que Dieu encore va le faire. Oui, comme je l'ai dit toujours, il faut avoir une vision. C'est ça. Pour faire quelque chose, pour se préparer. Et nous nous préparons pour cela. Et je pense qu'on va trouver ce terrain-là un jour qui nous appartient pour mieux faire les choses. Mais cela est en cours. Alors, j'aimerais savoir quels conseils vous pouvez donner aux jeunes qui nous regardent en ce moment, qui veulent tout simplement devenir footballeurs professionnels comme vous un jour. Bon, le seul conseil que je peux donner, d'abord, le football n'est pas chose facile. Et dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, il faut être d'abord passionné. Il faut aimer ce que tu veux faire. Parce que ce n'est pas facile. Tu vas te confronter à beaucoup de difficultés. Mais si tu ne l'aimes pas, tu peux baisser les bras et laisser tomber. Moi, je pense qu'il faut avoir le courage, le mental et l'envie de vouloir faire un métier avant de s'engager dedans. Alors, le conseil que je donne, mais les études sont importantes aussi. Ah, donc il faut privilégier le sport et l'étude. D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir, vous-même, en tant qu'encadreur, est-ce que vous avez passé des diplômes pour pouvoir gérer ces enfants-là? C'est vrai que vous avez
côtoyé ce métier, vous avez pratiqué ce métier, mais est-ce que vous êtes passé en fait par une formation? Bon, pour cela, je peux vous dire, j'ai déjà passé la licence DCAF. D'accord. Et qui m'autorise à prendre les jeux. Et je pense encore en faire plus que ça. Sinon, il y a déjà un diplôme et ça a été certifié par la Fédération ivoirienne à DTN. Merci encore à eux parce que grâce à eux, nous pouvons encore donner notre savoir aux jeunes. Ah ben ça, c'est bien. Et moi, je vous encourage à passer encore d'autres diplômes. Maintenant, on va parler en fait des anciennes gloires du football. J'aimerais savoir, vous en tant qu'ancienne gloire, est-ce que vous pensez que ces personnes sont quand même favorisées en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on reconnaît ce qu'ils ont apporté à la nation? Tu sais, dans la vie, on ne peut pas avoir tous les mêmes avis. Moi, je peux dire, oui, ils sont favorisés, mais d'autres peuvent dire non. Mais ce que je sais, les anciennes gloires, dès qu'on reconnaît que tu es une ancienne gloire, automatiquement, les yeux sont portés sur toi et puis tu as beaucoup d'opportunités de pouvoir aller sur certaines directions. Et je pense que les anciennes gloires ne sont pas marginalisées, non seulement que l'ancienne gloire lui-même doit se prendre au sérieux, C'est ça. montrer quel genre de personne lui il est, afin que tout le monde puisse l'accompagner dans cette démarche. Sinon, les anciennes gloires, on n'oublie pas les noms. Voilà. C'est tellement bien dit. Alors, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot que je vais dire, merci à votre chaîne. Et vraiment, merci pour l'opportunité que vous nous donnez. À ceux qui n'ont pas la visibilité, découvrent les médias. Et cela est important de certaines personnes qui sont dans le noir et qui veulent faire valoir leur activité, mais qui n'ont pas les moyens de se mettre à la lumière. Et votre initiative, j'aimerais que vous puissiez continuer car ça nous donne de la force de bosser et de rêver encore mieux. C'est pour ça que je vous dis merci encore. À mes amis qui ont décidé d'entretenir ce métier d'entraîneur, c'est pas facile. C'est clair. C'est important aussi, car ce que tu connais, c'est dans ça que tu exerces. Voilà, nous sommes là. Merci encore au staff. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Et puis nous, on vous souhaite plein de chance, plein d'opportunités à l'avenir avec votre académie. Merci pour tout. Ok, merci, viens. Voilà, c'était Ivoire Foot TV. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour une autre interview avec un autre invité. Bye bye!